Bienvenue, bonjour dans cette aide au fonctionnement de ce service 1TPE SqueezePage. Alors, à quoi va vous servir ce service? Eh bien, ce service vous permet de créer facilement, sans programmation, des SqueezePages, c'est-à-dire des pages de capture d'email. Alors, à quoi vont vous servir ces pages de capture d'email? Eh bien, elles vont vous servir à obtenir le prénom et l'email de prospects passant sur votre site afin de les inscrire dans une liste, en général gérée par un autorépondeur, de façon à pouvoir communiquer avec eux par email aussi souvent que vous le voulez. Alors le défi dans une squeeze page, eh bien, c'est qu'elle soit suffisamment attrayante, qu'elle attire suffisamment l'intérêt du visiteur de votre site pour le pousser à s'inscrire sur votre liste. Alors sur ce service, vous avez, comme vous le voyez, un certain nombre de pages qui sont à votre disposition, de modèles de pages. Et il vous suffit simplement de cliquer sur une de ces vignettes pour pouvoir voir le design général de la page. On revient sur l'accueil et vous voyez, il suffit de cliquer sur ces vignettes et vous pouvez voir facilement les différents modèles de pages qui sont mis à votre disposition. Donc vous voyez, il y en a de très nombreux différents. Celui-ci, par exemple, ou encore celui-là. Alors, comment fonctionne ce service? Eh bien, vous sélectionnez le modèle de page qui vous convient. Nous allons prendre ce premier modèle. Et vous pouvez absolument personnaliser tout l'ensemble des textes que vous voyez sur cette page. Alors, pour personnaliser un texte et mettre le texte qui convient à votre activité, eh bien, vous vous rendez dans le menu à gauche, vous cliquez ici sur « Modifier le texte en haut de page », votre titre haut ici sur cette page qui correspond au texte qui se trouve ici tout en haut, et si vous le modifiez, par exemple on va mettre télécharger immédiatement votre livre, immédiatement, eh bien vous voyez que en temps réel, le texte ici se modifie. Si vous voulez modifier l'accroche ici en rouge, comment créer facilement une squeeze page performante? Alors d'abord, si vous voulez conserver le texte que vous venez de taper, eh bien vous cliquez sur enregistrer. Ensuite, vous allez dans une autre rubrique du menu. Cette rubrique, c'est celle qui correspond à l'accroche en rouge. Et ici, on va indiquer télécharger le livre. Alors, si vous faites un retour chariot, c'est-à-dire si vous tapez sur Entrée, eh bien, vous passez à la ligne. Télécharger le livre le plus vendu de ce mois. Voilà. Et vous pouvez ainsi, vous cliquez sur Enregistrer pour conserver eh bien, le texte que vous venez de taper dans ce formulaire. Et vous passez ensuite à un autre texte. Ce texte ici par exemple, votre sous-titre, on va mettre votre gros sous-titre. Vous voyez, le texte change ici dans la page également. Et ainsi pour tous les textes que vous désirez modifier. Alors ici, vous pouvez même, sur ce modèle de page, vous pouvez même modifier le titre qui se trouve sur le livre. Alors on va mettre par exemple le manuel du marketing en ligne. Vous voyez, ici le champ est relativement étroit puisqu'il doit rester sur la couverture ici. Et lorsque j'ai tapé marketing au bout ici après du marketing, eh bien mon texte est passé à la ligne. Donc faites attention
dans votre rédaction à ce que le texte tienne bien à l'intérieur de la couverture du livre. J'enregistre. Ensuite, le texte du haut du formulaire, c'est celui-ci. Le texte prénom. Alors, vous pouvez modifier ici le texte qui se trouve sur le formulaire. Votre prénom usuel, par exemple. Et vous pouvez ici décider de conserver ou non dans le formulaire le prénom. C'est-à-dire qu'en cochant cette case et en validant, eh bien, vous voyez ici sur la page, le champ prénom a disparu. Si vous ne voulez que collecter uniquement que les emails de vos prospects, eh bien, vous cliquez sur cette case, vous validez et le champ prénom va disparaître du formulaire. Donc, nous allons le remettre, enregistrer. Voilà, le champ prénom revient dans le formulaire. Vous pouvez modifier le libellé du champ email également. Vous pouvez modifier le texte du bouton du formulaire. Par exemple, on va indiquer enregistrer. Enregistrer. Voilà. Vous voyez que le libellé du bouton vient de changer. Ensuite, une partie qui est très importante, c'est votre autorépondeur. Alors, dans la partie votre autorépondeur, eh bien, vous allez pouvoir mettre le script de l'autorépondeur dans lequel vous désirez que s'inscrivent vos prospects. Alors ici, vous avez un premier choix qui est insérer votre propre script. Si vous cliquez sur cette case, vous voyez un champ apparaître et vous voyez le formulaire préétabli disparaître. Et dans ce champ, eh bien, vous pouvez ajouter votre propre script. Alors ce sera en général le script qui vous est donné par l'autorépondeur que vous utilisez. L'autorépondeur vous donne, les systèmes d'autorépondeur vous donnent un script de formulaire à insérer dans vos pages. Eh bien, vous copiez, vous faites un copier-coller de ce script ici dans ce champ, alors que ce soit la version en JavaScript qui fait apparaître le formulaire ou que ce soit la version HTML qui vous est donnée par le système d'autorépondeur, vous pouvez simplement coller ici le script qui vous est donné et lorsque vous allez faire enregistrer, eh bien, le script va faire apparaître le formulaire de l'autorépondeur ici. Alors, je vais vous montrer un exemple avec mon compte SG Autorépondeur. Donc, le compte que j'ai ouvert dans le service SG Autorépondeur. Alors, je me rends sur la page de mon compte SG Autorépondeur. Et ici, dans la rubrique formulaire HTML, accès au formulaire, et bien ici, dans cette page, j'ai le formulaire qui a été créé pour cette liste, que j'ai créé pour cette liste. Eh bien, si je fais source ici, si je clique sur ce bouton source, j'ai tout le code HTML que je dois ajouter dans ma page pour faire apparaître ce formulaire et son bouton. Donc, je vais sélectionner l'ensemble de ce code, je vais faire un copier, je vais revenir sur le service un TPE Squeeze Page et ici, dans mon champ, je vais coller, vous voyez, j'ai collé l'ensemble du formulaire, du code HTML du formulaire SG Autorépondeur. Je fais enregistrer et vous voyez que mon formulaire SG Autorépondeur vient d'apparaître dans ma page. Et c'est donc ce formulaire SG Autorépondeur qui va être utilisé dans le design pour le fonctionnement de cette page. Donc vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez également choisir une configuration, une préconfiguration des deux autorépondeurs, SG Autorépondeur et Aweber. Alors si je clique ici, eh bien vous voyez j'ai une alerte qui me dit effacer le script d'autorépondeur personnalisé que vous avez ajouté ci-dessus. Donc je retourne ici dans le champ de personnalisation et je fais effacer. Et là, eh bien, je peux maintenant accéder à la personnalisation de l'autorépondeur. Alors à quoi va servir cette personnalisation des données de l'autorépondeur SG Autorépondeur? Eh bien, il va vous permettre de conserver le design que nous avions prévu pour vous pour le formulaire.
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à créer votre design de formulaire sur le système d'autorépondeur, eh bien, vous pouvez tout à fait conserver ici eh bien, ce design de formulaire que nous avions prévu pour vous. Et pour ça, eh bien, il vous suffit d'enregistrer dans les champs ici les données que vous procure l'autorépondeur pour reconnaître votre compte et la liste dans laquelle vont s'inscrire les prospects. Donc ici, sur SG Autorépondeur, eh bien, j'ai ajouté ici mon numéro de membre et j'ai ajouté ici le numéro de ma liste. Et si je fais enregistrer, eh bien, ces données vont se retrouver dans ce formulaire, dans ce script de formulaire. Et lorsque je vais utiliser cette page et ajouter, et qu'une personne va ajouter son prénom et son email dans ce formulaire et faire enregistrer, eh bien, il va être ajouté à ma liste sur SG Autorépondeur. De la même façon, vous pouvez utiliser l'autorépondeur Aweber. Et ici, en complétant eh bien, les données qui vous sont procurées par l'autorépondeur Aweber, c'est-à-dire le nom de la liste de votre autorépondeur Aweber, le numéro du formulaire que vous avez créé et l'URL de retour sur laquelle vont se rendre eh bien, les inscrits de votre liste une fois qu'ils auront validé leur inscription sur le formulaire Aweber. Et dans les deux cas, vous pouvez également ici remplir un champ de parrainage ou un champ de suivi personnalisé qui vous permet eh bien, d'indiquer une référence que vous retrouverez dans votre autorépondeur. De la même façon, sur SG Autorépondeur, vous avez ici un champ parrain dans lequel vous pouvez mettre une valeur que vous allez retrouver dans les différents champs de vos inscrits, de vos prospects sur le système d'autorépondeur SG Autorépondeur et qui vous permettra de suivre, par exemple, d'où proviennent ces inscrits. Alors, on enregistre. Et ici, vous avez une dernière modification possible. C'est le texte qui se trouve ici, tout en bas, vos coordonnées commerciales ici en bas, où vous pouvez indiquer eh bien, vos coordonnées commerciales, le nom de votre société, votre nom, votre email, si vous le désirez, de façon à ce que ce formulaire, que cette squeeze page ne soit pas anonyme et que vous ayez ici eh bien, les mentions légales obligatoires sur cette squeeze page. Alors ensuite, vous avez trois boutons différents. Vous avez ici un premier bouton « Visualiser la page ». Si vous cliquez sur ce bouton, eh bien, vous voyez l'allure de votre page avec la personnalisation des textes que vous avez effectués. Vous voyez la page telle que vont la voir vos prospects, c'est-à-dire sans le menu sur la gauche, avec les modifications que vous avez effectuées sur cette page. Ici, vous avez un second bouton en dessous qui est « Télécharger la page ». Si vous cliquez sur ce bouton, eh bien, immédiatement, on vous propose de télécharger un fichier zip, donc une archive zip, dans lequel va se trouver la page HTML que vous venez de créer, ainsi que toutes les images qui sont liées à cette page. Et un fichier CSS également lié à ce design et à ces couleurs. Donc vous faites enregistrer ce fichier, vous cliquez sur enregistrer, et là on vous propose eh bien, de l'enregistrer sur votre PC. Il vous suffira ensuite eh bien, de transférer, d'ouvrir cette archive zip, d'en retirer tous les fichiers, de les mettre dans un dossier sur votre PC et de les transférer en FTP sur l'hébergement de votre blog ou de votre site, de façon à pouvoir y utiliser eh bien, la page, la squeeze page que vous venez de créer. Et puis en dessous ici, eh bien, vous avez un troisième bouton qui est générer l'URL de la page qui vous permettra eh bien, de profiter de l'hébergement de cette page par nos services. C'est-à-dire que vous n'aurez plus à télécharger la page sur votre hébergement ou sur votre serveur, mais vous pourrez utiliser directement un lien vers cette squeeze page qui sera hébergée par les services 1TPE squeeze page sans que vous ayez à transférer quoi que ce soit sur un serveur. Donc on vous donnera directement l'adresse de la page, de votre page personnelle, avec votre personnalisation, avec votre code d'autorépondeur, votre script de formulaire, et vous pourrez utiliser directement cette adresse internet pour envoyer des visiteurs vers cette page.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour utiliser ce service, eh bien, n'hésitez pas à cliquer ici sur Aide pour vous rendre dans les rubriques d'aide et regarder les explications qui vous sont données.